journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Les taux d'inflation hebdomadaire en République démocratique du Congo poursuit son accélération à la dernière semaine du mois de mars. Il s'est établi à 0,402% contre 0,331% une semaine plus tôt. Selon la Banque centrale du Congo, cela est attribuable, entre autres, aux perturbations dans l'approvisionnement en produits de grande consommation, eux-mêmes pétroliers. Le prix de plusieurs denrées alimentaires de grande consommation à l'instar de la farine de maïs sont actuellement en hausse sur le différent centre de négoce à Kinshasa. Un sac de cet aliment de base coûte en ce début de mois d'avril 210 000 francs congolais. Le détail dans ces journaux. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, lors de la matinée de l'emploi tenue le mercredi 3 avril au fleuve Congo Hotel, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est revenu sur le rôle de l'ONEM et a encouragé ce service public à apporter une attention particulière au secteur économique porteur du développement du pays. Ainsi, il a rappelé que ces services doivent jouer le rôle central dans la promotion, la régulation des offres et demandes d'emploi en République démocratique du Congo. On l'écoute dans cet extrait. Mesdames et messieurs, distingués invités, conformément à l'article 205 du Code du travail, le rôle de l'Office national de l'emploi est de promouvoir l'emploi et de réaliser en collaboration avec les organismes publics et privés intéressés, bien sûr, la meilleure organisation du marché de l'emploi. À cet effet, je voudrais encourager ce service public de l'État à jouer pleinement son rôle central dans la promotion, la coordination ainsi que la régulation des offres. Il va sans dire que dans la réalisation de ces missions, l'ONEM devrait accorder une attention particulière au secteur économique porteur de développement et donc créateur d'emplois. Il s'agit entre autres des secteurs mis en évidence à l'occasion des projets gouvernementaux de la législature 2019-2023, à savoir les programmes des travaux d'infrastructure routière, le programme de développement local des 145 territoires, la construction du port en eau profonde de Banana, l'exploitation des blocs pétroliers et gaziers, l'opérationnalisation des bateaux de pêche, les projets de recyclage des déchets, plastique, métallique, papier, carton, les projets de réaménagement et d'assainissement des espaces urbains, paysagistes et éboueurs. Il est donc fondamental que le gouvernement s'empresse à mettre en place, en concertation avec toutes les parties prenantes du secteur de l'emploi, une politique et une stratégie idoine pour relever ce défi. 48 heures après la nomination de Judith Suminwa comme première ministre, le porte-parole du gouvernement a tenu une conférence de presse dans la soirée de mercredi, aux côtés notamment de la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, avec pour thème masculinité positive en République démocratique du Congo, avancées enregistrées et perspectives dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation de la femme congolaise. Claude Kungu et Joe Manana étaient sur les lieux. La ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a souligné les efforts fournis par le président de la République dans la promotion de la gente féminine, mais aussi les avancées en termes, entre autres, de pourcentage de participation de femmes au gouvernement. Précisant en 2017, 10% seulement de femmes ont fait partie du gouvernement, alors qu'en 2023, nous étions à 28%. Elle estime que les femmes deviennent de plus en plus compétitives. Nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup d'avancées. J'avais déjà parlé du point de vue
cadre légal parce que le gouvernement fonctionne par rapport à un cadre. Au niveau maintenant de la présence des femmes dans les instances de prise de décision, il y a des avancées. Prenons les cas actuellement à l'Assemblée nationale, c'est 64 femmes sur les 477. Après la période de transition, par exemple, il y avait 48 femmes, n'est-ce pas? À avoir 64 sur 477 députés, il y a des avancées. Au niveau provincial, c'est vrai qu'on a régressé d'1%, parce que l'année passée, enfin la législature passée, il y avait 70 femmes députées provinciales dans l'ensemble de la République. Aujourd'hui, nous en sommes à 67 sur les 688 députés dans son ensemble. La ministre de l'Environnement a appelé au soutien du programme de la couverture santé universelle, notamment dans son volet maternité gratuite, mis en place par le chef de l'État, champion de la masculinité positive. Au cours de cette même conférence de presse, le ministre de la Santé du gouvernement sortant, Roger Kamba, est revenu sur les dispositions prises pour améliorer la qualité des soins en vue d'une bonne prise en charge de femmes. Il a rappelé dans la foulée les grandes réalisations faites dans les secteurs de la santé, telles que l'allocation par le président de la République d'une enveloppe de 42 millions de dollars américains pour répondre aux besoins de femmes bloquées dans différentes maternités. On l'écoute dans ses propos choisis par Philo Chiloba. Pour la qualité des soins, je rappelle d'abord que ce que nous avons fait avant de lancer la gratuité des accouchements, avant de lancer toute la couverture santé universelle, c'est faire l'étude des lieux, pour voir quelle est la situation réelle. On sait que la qualité des soins était déjà mauvaise de manière générale. De manière générale, parce que la qualité des soins, il faut y mettre le contenu. La qualité des soins, c'est la qualité du prestataire, c'est la qualité du diagnostic, c'est-à-dire est-ce qu'il y a les équipements pour diagnostiquer, c'est la qualité des médicaments, parce qu'à la fin, il faut donner les médicaments. Donc, ce sont ces trois choses-là qui constituent la qualité de soins. Maintenant, quand on regarde ces trois éléments, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de lacunes. Et ces lacunes-là, nous sommes en train de les adresser. Ce qu'on a fait d'abord dans un premier temps, c'est qu'on s'est rendu compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans nos hôpitaux, les femmes étaient en prison. Quand on regarde la RDC, nos mamans vont presque à 80% dans les centres de santé. Elles mouraient dans ces centres de santé. Ça veut dire que c'est un problème de qualité. Donc on le sait ça à l'avance. Sauf qu'on ne résout pas tous les problèmes d'un coup. On dit, on lève d'abord la barrière financière pour que les mamans viennent d'abord sans avoir peur de venir. Ensuite, on améliore la qualité en sachant qu'on parle de trois éléments essentiels. On parle de la qualité du prestataire, c'est-à-dire le médecin, l'infirmier. On parle de la qualité des équipements et on parle de médicaments. Je rappelle que notre programme de la gratuité est en marche depuis 6 mois, parce que les gens peuvent penser que c'est depuis très longtemps, que ça ne marche pas, mais c'est depuis 6 mois. Et depuis 6 mois, nous avons 13 000 mamans par mois que nous soignons déjà. Ce qui fait à peu près 60% des mamans que nous sommes déjà en train de prendre en charge. Il y a encore 40%, et nous sommes en train de monter en puissance. Ce n'est pas un programme qui peut se mettre en route de manière parfaite d'un coup. Donc ça doit monter en puissance. Alors pour les équipements qui font partie de la qualité, j'avais dit et je répète encore, on a reçu pour plus de 2000 maternités. Dans un autre chapitre, c'est une pratique devenue récurrente à Kinshasa. La manipulation illégale actuelle de prix sur le marché impacte négativement le pouvoir d'achat des consommateurs et met en mal les quotidiens de la population de la capitale congolaise. De l'avis du président de l'association des consommateurs des produits vivriers et d'un analyste économique, l'État doit prendre de mesures fortes pour faire respecter le texte régissant ces secteurs. Images et commentaires. La ville de Kinshasa est confrontée à une hausse illégale de prix de produits de première nécessité. Cette situation préoccupante affecte la vie quotidienne des Kinois qui peinent à s'approvisionner en denrées alimentaires et autres biens essentiels. À en croire le président de l'association des consommateurs des produits vivriers, Patrice Moussokomboui, cette situation est occasionnée par les opérateurs économiques qui foulent aux pieds la législation en vigueur dans ces secteurs. Ce sont les opérateurs économiques qui doivent aller d'eux-mêmes se présenter au ministère de l'économie pour déclarer leurs prix. Mais ce qui n'est pas le cas.
Pour sa part, l'analyste économique Paul Wecho estime que si l'État peine à faire respecter le texte régissant ces secteurs, c'est à cause de l'inexistence d'une structure adéquate pouvant assurer un meilleur suivi. Il n'y a pas la structure qui permet de contrôler les opérateurs économiques. Nous avons la loi sur la liberté des prix qui dit que tout au plus c'est 45%. En vue de combattre ces phénomènes et stabiliser le prix sur le marché, l'analyste propose à l'exécutif national de mettre en place une inspection générale économique afin de s'assurer de l'applicabilité de la loi. Il serait mieux que l'État crée l'inspection générale et économique qui va justement former des inspecteurs économiques qui vont descendre sur le terrain, dans des quartiers, dans des marchés, pour pouvoir vérifier l'applicabilité de la loi. Généralement appliquée au mépris de la loi en vigueur, la fixation illégale de prix à Kinshasa nécessite des actions concertées de la part du gouvernement et des acteurs du marché pour garantir l'accès aux produits de base à des prix justes et stables. Les taux d'inflation hebdomadaire en République démocratique du Congo poursuit son accélération. À la dernière semaine du mois de mars, il s'est établi à 0,402% contre 0,331 une semaine plus tôt. Selon les données recueillies à la Banque centrale du Congo, cette hausse est attribuable entre autres aux perturbations dans l'approvisionnement en produits des grandes consommations et même pétroliers. Plus de précisions dans ses commentaires. Le rythme de formation des prix de biens sur le marché continue d'accuser une hausse en République démocratique du Congo. Selon la note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo, les taux d'inflation hebdomadaires à la dernière semaine du mois de mars s'élèvent à 0,402%, revenant une semaine plus tôt à 0,331%. Cette augmentation de prix tient d'abord aux perturbations dans l'approvisionnement de produits de grande consommation. Une situation qui est entre autres due à la difficulté d'une part de ramener vers les centres de consommation les produits locaux en raison du mauvais état de voie des dessertes agricoles, d'autre part à la dépendance du marché congolais aux produits importés. Cette inflation tient également aux perturbations dans l'approvisionnement de produits pétroliers en eau et électricité. À ces problèmes s'ajoute également la dépréciation de la monnaie nationale qui survient après près de 3 semaines d'accalmie relative. Dans cette note de la banque d'émission, le segment de marché d'échange à l'indicatif et au parallèle indique une perte de valeur du franc congolais respectivement à 1,15% et 1,28%. Par ailleurs, en rythme mensuel, le taux d'inflation du mois de mars ressorti à 1,048% est resté inférieur à celui du mois de février, établi à 1,303%. Autre chose à signaler dans ces journaux, la tendance de prix est à la baisse pour le cuivre. Ces produits éminents d'exportation de la République démocratique du Congo sur le marché international au cours de la période allant du 1er au 6 avril 2024 renseigne les prévisions de la Commission nationale de mercurial du ministère du commerce extérieur. Parmi ces produits figurent en première ligne, les cuivres qui perdent jusqu'à $103 américains la tonne. Commentaire. Les rapports de la commission de mercuriel indiquent que les cuivres, bien qu'à baisse cette semaine à $8,763 américains la tonne, contre $8,866 la tonne la semaine passée, dégagent un écart des prix négatifs de $103 américains, reste à un prix rémunérateur pour les exploitants. Le cobalt, lui, est en hausse cette semaine en se négociant à $28,080 la tonne contre $28,038 la tonne la semaine passée, soit une hausse de $42 américains. De même, le prix de l'or a augmenté cette semaine à $70,45 américains le gramme contre $69,91 américains le gramme la semaine passée, pour un écart des prix positifs de $0,54 américains. Les zinc affichent une tendance baissière sur les marchés en se vendant à ce jour à $2,434,95 américains la tonne contre $2,497 une semaine avant, pour un écart des prix négatifs de l'ordre de moins $62,07 américains. Et les minéraux de l'étang se négocient actuellement à $27,437 la tonne contre $28,240 la semaine précédente, pour un écart des prix négatifs
de 803 $ américains en valeur. Le minerai d'argent et du tantal reste stable sur les marchés des bourses mondiales. Ces deux produits se négocient à 240 $ les kilogrammes pour le tantal et à 0,81 $ les grammes pour l'argent. Dans la catégorie des produits agricoles et menus forestiers d'exportation congolaise, seul les cacao a accusé une hausse de 17,41% les kilogrammes en se négociant à 4,72 $ américains contre 4,02 $ américains. Cependant, le café arabica a connu une baisse sur les marchés internationaux en se négociant à 3,07 $ contre 3,1 $ pour une réduction de moins 0,97%. Alors que 7 autres produits agricoles et menus forestiers restent stables au cours de la même période sous examen, à savoir les cafés robusta, le caoutchouc, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la raolfia. La hausse, la baisse et la stabilité des produits miniers marchands, agricoles et menus forestiers sont notamment consécutives à l'offre et à la demande sur les marchés internationaux. Dans le reste de l'actualité, le service des communications de la délégation générale des Wallonie-Bruxelles a échangé ce jeudi 4 avril 2024 avec la presse congolaise sur un projet, des collaborations et des partenariats. C'était aussi l'occasion de rappeler aux journalistes les rôles que doit jouer la presse dans chaque activité liée à la coopération belgo-congolaise et à la culture, ainsi que de partenariats économiques entre les représentations diplomatiques et les gouvernements congolais. Un reportage de Joe Manana. Cette collaboration était l'occasion pour la délégation générale de Wallonie-Bruxelles d'échanger avec la presse congolaise sur le projet de collaboration et de partenariat en vue d'accompagner leurs actions dans le domaine entre autres de l'éducation, de la pisciculture et de la bonne gouvernance, ainsi qu'accompagner médiatiquement l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, APF en sigle. Les responsables des communications de la délégation de Wallonie-Bruxelles, Charlie Mabilama, revient ici sur l'importance de cette collaboration. La collaboration avec la presse pour la délégation de Wallonie-Bruxelles est un projet très important parce que justement, nous avons remarqué que la presse sont des acteurs permanents des activités culturelles, des activités de coopération que les ambassades et principalement la délégation de Wallonie-Bruxelles avec son centre ont l'habitude d'utiliser pour pouvoir justement faire rayonner les activités. La presse est très importante au Congo et souvent mise à contribution de manière pas très efficiente. Dans le cadre que souvent le rôle de la presse est souvent réducteur dans certaines considérations, dans certaines valorisations. Et dans cet échange d'aujourd'hui, c'était de pouvoir montrer à la presse qu'ils sont des acteurs permanents de chaque activité de coopération et de la culture, et même de partenariats économiques entre les ambassades et les gouvernements congolais, et aussi les bénéficiaires des structures congolaises qui bénéficient des apports de ces structures, dont la presse est souvent l'un des acteurs primordiaux pour relayer l'information. Il s'est dénoté que cette collaboration va disposer des formations de facilitation au niveau de l'ambassade et aussi faire bénéficier de certains apports, et notamment étendre la collaboration avec des chaînes internationales. Et pour terminer, je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, le prix de plusieurs denrées alimentaires de grande consommation, à l'instar de la farine de maïs, sont actuellement en hausse sur les différents centres de négoce à Kinshasa. Un sac de cet aliment de base coûte en ces débuts de mois d'avril 210 000 francs congolais, une situation qui affecte négativement les activités des commerçants de cette denrée, mais aussi le panier de la ménagère. Divine Mwende, Grace Luyonga et Joe Manana en ont fait le point. C'est jeudi 4 avril au marché d'Elvaux. Suivez. L'accélération des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le marché atteint des proportions inquiétantes. Les commerçants se disent obligés de revoir à la hausse les prix de leurs articles face à la conjoncture économique actuelle marquée par l'inflation. C'est le cas de la farine de maïs, dont le prix est subitement passé de 150 000 francs congolais, soit 52 $, à 210 000 francs congolais, soit 74 $, en début de ce mois d'avril. Les vendeurs de cet aliment de base de grande consommation rencontrés ici au marché d'Elvaux ont déploré cette inflation. Les prix d'un sac de farine de maïs a vraiment flambé. Il y a peu, nous l'achetons à 150 000 francs congolais. Aujourd'hui, il se lève à 210 000 francs congolais.
La vente tourne au ralenti. De l'autre côté, la monnaie nationale continue de perdre sa valeur face aux devises étrangères, dont le dollar américain. Face à cette augmentation de prix, les paniers de la ménagère en souffrent énormément. Il devient de ce jour difficile, avec 10 000 francs, soit près de 5 dollars américains, de nourrir convenablement une famille de 3 membres. Je suis venue ici pour acheter quelques articles, mais avec 10 000 francs, je ne suis pas en mesure de remplir mon panier. Cette somme est quasiment insuffisante. Soulignons que la note de conjoncture économique de la BCC à la dernière semaine du mois de mars fait état de l'inflation actuelle. Place à présent à la revue de presse des journaux parus ce jeudi dans la ville de Kinshasa. Nous ouvrons cette revue de presse avec les moniteurs qui titrent à sa une « RDC, Félix Tshisekedi s'engage à créer 6 400 000 emplois sur les 5 prochaines années ». En effet, Félix Tshisekedi s'engage à créer 6 400 000 emplois sur les 5 prochaines années, a-t-il déclaré le mercredi 3 avril à l'ouverture de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi ONEM à Kinshasa. Le journal note, le chef de l'État a rappelé que la création d'emplois fait partie de ses engagements. Créer plus d'emplois est l'un de ses engagements des campagnes. Cet engagement qui s'appuie sur une approche volontariste au moyen de solutions tirées du vécu quotidien de Congolais nécessite l'amélioration de la promotion de l'entrepreneuriat, a-t-il dit. Cette politique, a signifié le président de la République, note le journal, vise à relever le défi de la création de 6 400 000 emplois sur 5 prochaines années. L'accès à l'emploi de manière formelle en République démocratique du Congo représente un taux de 8,6%. Les offres d'emploi parvenues à l'Office national de l'emploi ONEM en 5 ans étant de l'ordre de 21 954, a indiqué pour sa part l'ONEM relevant du ministère de l'Emploi. Les rapports quinquennales de statistiques du marché d'emploi en République démocratique du Congo ont indiqué, précise le confrère, de 2019 à 2023, 51% des demandeurs d'emploi en chômage de longue durée. Les femmes représentent 30% de l'ensemble, a déclaré le directeur général de l'Office national de l'emploi dans son allocution au cours de la dite matinée politique sur l'emploi organisée en présence du chef de l'État, conclut le journal. Dans l'entretemps, le journal La Justice titre « François Roubota séduit Adrien Bokele sur le projet Ferme-École piloté par PAM au village Igné ». D'après le journal, le ministre d'État au développement rural François Roubota s'est rendu le mercredi 3 avec son collègue de pêche et élevage Adrien Bokele à la ferme-école en cours d'installation au village Igné dans la commune de Lantélé où le programme agricole alimentaire mondial PAM est à pied d'œuvre. Il y a près de 12 mois dans ces milliers périurbains et à pied d'œuvre, il y a près de 12 mois dans ces milliers périurbains. Cette visite intervient après celle effectuée lundi 25 mars par le ministre d'État François Roubota dans le cadre de la promotion de l'économie rurale. Tous deux détendus, écrit le journal, le ministre d'État François Roubota et son collègue de la pêche ont fait le tour de cette vaste étendue sous la roulette du personnel du programme alimentaire mondial. Un moment très fort d'admiration, plusieurs activités de production s'y développent, à savoir la pisciculture, élevage de poissons d'eau douce, le maraîchage de champs, de manioc et une usine de transformation d'alimentation d'aliments en cours d'installation. Un kit avec plusieurs unités, lequel participe notamment à la transformation d'énergie solaire, y est également installé. Le journal conclut en écrivant « Cette ferme-école a indiqué l'ingénieur agronome principal de ces projets à une approche communautaire. Au total, 11 unités expérimentales sont installées à travers les pays », conclut le journal.
C'en est fini pour cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Le taux d'inflation hebdomadaire en République démocratique du Congo poursuit son accélération. À la dernière semaine du mois de mars, il s'est établi à 0,402% contre 0,331% une semaine plus tôt. Selon les données de la Banque centrale du Congo, cela est attribuable entre autres aux perturbations dans l'approvisionnement en produits de grande consommation et même pétroliers. Le prix de plusieurs denrées alimentaires de grande consommation à l'instar de la farine de maïs sont actuellement en hausse sur le différents centres de négoce à Kinshasa. Un sac de cet aliment de base coûte en ce début de mois d'avril 210 000 francs congolais, une situation qui affecte négativement les activités des commerçants. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.